L'Ouganda va vacciner l'ensemble de sa population adulte contre le Covid-19 d'ici le début de l'année 2022. Cette ambition du gouvernement ougandais s'inscrit dans la logique d'assurer une réouverture sûre de l'économie du pays. Selon le ministère de la Santé, l'Ouganda a jusqu'à présent reçu plus de 15 millions de doses de vaccins Covid-19. À la date du 20 novembre 2021, 6 millions d'Ougandais ont été vaccinés contre le coronavirus. L'Afrique du Sud a enregistré 789 nouveaux cas de Covid-19 et 7 décès, principalement dans la ville de Gauteng, des chiffres qui portent le nombre de morts confirmés à 89 562. L'Institut national des maladies transmissibles a indiqué que le ratio nouveaux cas positifs sur total des nouveaux testés a été plus élevé le 19 novembre 2021 que la veille, soit de 1,7% à 2,8%. De plus, au cours des 7 derniers jours, la moyenne des nouveaux cas recensés s'est établie à 1,4%. Madagascar enregistre 406 000 personnes vaccinées contre le Covid-19. Cependant, les autorités malgaches estiment que ce chiffre reste en deçà des objectifs vaccinaux établis à environ 50% de la population malgache majeure d'ici 2023. Malheureusement, à Madagascar, l'approbation des initiatives COVAX et AVAT se heurte encore au rejet de certains responsables administratifs. Madagascar prévoit également de valider son pass sanitaire et son pass vaccinal. Plus de 4,8 millions de Tunisiens sont désormais entièrement vaccinés. Par ailleurs, la Tunisie a commencé l'administration de la 3e dose de Covid-19 pour les personnes âgées de 50 ans et plus, selon des déclarations du ministre de la Santé, Ali Mirabet. Au 19 novembre 2021, la Tunisie a enregistré 86 nouveaux cas de Covid-19, portant le nombre total d'infections dans ce pays d'Afrique du Nord à 716 074 pour 689 834 guérisons et 25 334 décès. La Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus de la République du Congo, dans son point épidémiologique du 19 novembre 2021, a indiqué que le taux de létalité du Covid-19 dans le pays reste préoccupant. Malgré l'évolution positive de la vaccination, 3,36% de patients succombent à la maladie, soit environ le double de la moyenne observée depuis octobre 2021. Le Congo a recensé sur les 7 derniers jours une moyenne journalière de 85 nouvelles contaminations.